Si Napoléon Bonaparte, son intention c'était simplement de soumettre la religion à l'État, de faire en sorte qu'aucune insurrection pourrait surgir de n'importe quel corps et masse du peuple français, la religion était un moyen de domination à travers toutes les lois, toute la morale, et qui mettait en premier lieu le respect de la République, le respect de l'ordre social tel qu'il est établi par les révolutionnaires et solidifié par Napoléon. Quelque chose qui n'avait pas été pensé et voulu par Napoléon, à présent, existe en potentiel dans la France. C'est-à-dire que, à partir de maintenant, la religion juive est devenue partie intégrante de la France. Et ça, c'est une nouveauté qui est véritablement révolutionnaire. Parce que jusqu'à présent, depuis le Moyen-Âge, c'était la seule religion française, si l'on peut dire, qui était propre à la France, c'était la religion chrétienne. Et le judaïsme était une religion qui était en défaut par rapport à elle, qui était interdite, rejetée, parce qu'en fait, un divorce irrémédiable existait entre le judaïsme et le christianisme. S'il était autorisé, ce n'était que de façon a fortiori. Mais à cause de cette religion, ceux qui étaient porteurs de cette religion étaient discriminés avec des différences. Au niveau, même jusqu'à la loi, ils n'étaient pas autant libres que le chrétien. La différence était nette. À partir de maintenant, non seulement que la laïcité, si l'on peut dire, c'est-à-dire que la révolution, Robespierre qui se soucie de la minorité souffrante, persécutée, discriminée de cette petite communauté judaïque, qui avait des lois qui le rendaient inférieur par rapport aux chrétiens. À présent, il le fait rentrer au même, il le fait égaux avec les chrétiens. Plus que cela, d'être simplement devenir citoyen égal avec du point de vue laïque, du point de vue des droits, avec le goy et le non-juif chrétien, le judaïsme, grâce à Napoléon, si l'on peut dire, même sans Napoléon ça aurait pu l'être, mais avec surtout l'intention tordue de Napoléon, mais qui finalement, nous juifs, on peut s'imaginer, on peut se ressentir comme étant une religion de France. Ou la France, parce qu'une fois la France nous avoir accepté, quel que soit l'intérêt, qui n'était un intérêt uniquement politique de Napoléon, au final, une fois que la religion juive, la synagogue est rentrée dans la République, est acceptée dans la République, nous pouvons, nous juifs, avoir le sentiment que notre religion a toute sa place dans la France. Et là, je vais expliquer parce que c'est quelque chose de très révolutionnaire. Et avant ça, il y a quelque chose de messianique, littéralement, qui peut avoir eu lieu. Et je dis bien que je pense que pas beaucoup de gens l'ont compris, même les juifs. Parce que, encore une fois, cette phrase-là de la Gemara, du Talmud, elle est très parlante, où elle dit que le fils du Mashiach ne vient que dans l'inconscient. Ça veut dire c'est possible que des fois la messianité a déjà eu lieu. Simplement, nous n'avons pas eu conscience, on ne s'est même pas rendu compte. C'est l'esprit éclairé. Il faut avoir un niveau de sagesse pour pouvoir avoir l'œil pour le voir, pour pouvoir le percevoir, pour pouvoir l'entendre. Eh bien, là, ce que je veux dire, regardez, c'est que une fois que le judaïsme est rentré dans la légalité, une fois qu'il est devenu partie intégrante de la France, de la République, nous pourrons vivre le judaïsme en France. À 100%, nous pouvons vivre le judaïsme comme une religion qui s'intègre totalement dans la République. Et qu'en fait, la République, c'est la religion. C'est-à-dire que nous sommes une religion, c'est-à-dire un lien avec un Dieu, le Dieu du monde, qui de cette religion a pour conséquence les lois les plus fondamentales du rapport au prochain, de la fraternité, du droit à la liberté d'autrui, la limite de ma liberté face à la liberté d'autrui, et de l'égalité de tous les êtres humains, où personne ne peut prétendre à une supériorité, et qui imposerait une soumission, une domination gratuite sur l'autre. Donc liberté, fraternité, égalité, ce sont en réalité le cœur même, le noyau de l'enseignement judaïque qui en fait existe depuis des milliers d'années, mais qui, à cause de l'exil des Judéens,
dans des pays chrétiens. Donc à cause de l'identité chrétienne, le judaïsme était exclu. Et le juif, cette exclusion religieuse, elle est arrivée jusqu'à même la légalité légale. Les lois des juifs n'étaient pas comme les lois des chrétiens. Une fois que les lois des juifs sont comme les lois des chrétiens, parce que simultanément le christianisme, la supériorité chrétienne a été enlevée, le clergé, la classe du clergé supérieur a été aussi abolie, un citoyen est autant égal, du point de vue du droit, qu'un prêtre, qu'un curé, et même qu'un aristocrate. Donc en fait, à partir du moment où tout le monde est égaux, et donc pareil, on fait rentrer aussi les juifs dans la légalité citoyenne française, donc nous sommes tous français, tous égaux, eh bien le judaïsme trouve sa place pleinement dans la République. C'est-à-dire que la République qui est vécue de façon laïque avec des droits de l'homme, qui sont, on peut dire, qui sont des droits, même sans Dieu, même de façon athée, où ce qui compte, ce qu'il y a de plus sacré finalement, c'est le droit à l'égalité, qui en fait c'est l'intérêt propre, chacun veut être égal. On peut voir la révolution, on peut voir finalement les droits de l'homme comme une convention, comme un contrat social. Finalement, nous sommes tous prêts, nous avons tous plus intérêt à être égaux, et nous faisons alliance avec cette idée. C'est ce qui peut paraître, philosophiquement, c'est ce qui peut paraître, mais fondamentalement, ce n'est pas ça. Fondamentalement, le respect à la liberté de l'autre et à l'égalité de l'autre, à l'égalité de soi, c'est véritablement quelque chose qui est ontologique, qui est au niveau de l'âme, qui est un comportement qui est propre divinement à l'humanité. Or, même si le non-juif, finalement, on lui a accordé une façon de vivre avec comme principe fondateur les droits de l'homme, sans Dieu, de façon athée, eh bien, dans le judaïsme, c'est vécu religieusement. C'est ça qui est supplémentaire chez le judaïsme, c'est ça qui donne toute sa connotation puissante et fondamentale et sentimentale. C'est que ce qui fait à l'extérieur les droits de l'homme, à l'intérieur du judaïsme, c'est le propre même de notre religion. C'est notre puissance religieuse, la définition même de Dieu et le vécu de Dieu, l'expérience de Dieu, du nom de Dieu qui est le Dieu Yahvé, se vit à l'intérieur de la fraternité judaïque, la fraternité juive, de la communauté, et des lois, toutes les lois, ne pas voler, ne pas tuer, et dans les détails près, jusqu'à des centaines et des milliers de lois, qui font tout le judaïsme. Et donc, du coup, nous percevons comme une concentration de l'élan vital et mystique et énergétique et originel de ce qu'on voit à l'extérieur. À l'extérieur, ce n'est qu'une extension de notre concentration divine qui nous réunit et qui se vit chez nous avec l'alliance avec Dieu, avec la religion. À l'extérieur, ça s'étend, c'est comme si que ça sortait de nous, et cet attachement, cette liaison que nous avons tous, grâce au lien divin qui se trouve à l'intérieur de nous, s'étend jusqu'à l'extérieur de toute la société française, même jusqu'à finalement peut-être plus loin que la France et dans d'autres peuples. Et donc le judaïsme peut être vécu comme le lieu religieux, le lieu où on vit avec Dieu, les droits de l'homme, la République qui est à l'extérieur. La République française, perçue par le juif, est simplement, c'est comme si on disait le Shabbat, on renforce nos principes républicains, notre droit à la fraternité, à l'égalité et à la liberté. Nous le vivons religieusement avec le Dieu du monde. Okay, et à l'extérieur, la semaine, lorsqu'on est avec les non-juifs, aussi on le vit sous une forme laïcisée, sans avoir besoin de passer par tous les credos et les principes religieux. C'est là, c'est présent. Voilà ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que c'est présent, ça fait partie des règles de l'humanité. Et donc nous serions un peu la quintessence ou le centre même religieux de la religion républicaine, de la religion sans religion républicaine. Voilà, de la religion des droits de l'homme. Or, ce rapport entre juifs et non-juifs, où juif aurait pour signification un petit peuple qui vit dans la proximité avec Dieu, d'où en découle plein de règles, okay, qui fait de nous ce que la Torah appelle un peuple de prêtres. Et là, on va bien comprendre ce que ce mot veut dire, un peuple de prêtres.
eh bien, ça s'étend et ça se vit à l'extérieur aussi, simplement à un droit qui est juste fondamental. C'est-à-dire que le peuple juif, tel que la Torah le définit, il doit être, c'est une religion universelle. Voilà toute la différence et toute la nouveauté, et tout aussi le retour et l'accomplissement même de la prophétie. Parce qu'en fait, le rêve religieux, le rêve juif, les prophéties juives, c'est qu'arrivera un temps où le nom de Dieu sera un, et Dieu sera un. Et Dieu régnera seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le combat judaïque, en fait, qui existe depuis l'Antiquité, dans un temps, c'était le combat contre les idoles. Ça veut dire que tous les autres dieux, à part le vrai Dieu, qui est Vavke, ne sont pas à servir et sont à détruire. Soit parce que ce sont des faux dieux, ou même si il peut y avoir, Dieu a donné des puissances à des anges, et il existe des puissances aussi spirituelles qui sont intermédiaires et qui sont en dessous de Dieu, mais l'homme, finalement, puisque l'homme aussi est perçu comme une de ces divinités intermédiaires entre Dieu et la réalité, donc seul le véritable Dieu mérite d'être servi. Voilà. Et la fin des temps, ce qu'on appelle le temps du Mashiach, c'est un temps où régnera un seul, l'unique, véritable, le Dieu de tous les dieux. Okay. L'histoire judaïque, c'est tel qu'il est même prophétisé, c'est qu'effectivement arrivera un temps où tous les idoles seront détruites et que régnera seul le nom de Dieu. Et donc en vérité, pour un non-juif, c'est ça qui est difficile pour lui, c'est dans un non-juif qui a une religion, quelle que soit, c'est l'hindouisme, le christianisme. Malheureusement, il y a toujours cet écran direct entre l'homme et Dieu, ça passe toujours par une représentation, ça passe toujours par une idole. Et une idole, c'est quelque chose finalement, c'est une image divinisée. L'homme, les non-juifs, a du mal à passer dans sa culture. Même ceux qui ont une religion, ils ont du mal à passer de l'homme au Dieu abstrait direct. Parce qu'en fait, ça donne l'impression, et d'ailleurs c'était la critique qu'il y avait sur les juifs auparavant, ça donne l'impression qu'en fait, il n'y a pas de Dieu, en fait, on est athée. C'est ça le problème, c'est que les juifs, d'une façon ou d'une autre, peuvent avoir l'impression qu'on n'a pas de Dieu. Qu'on est la religion le plus proche de l'athéisme. Je crois qu'un philosophe dit ça, c'est que le judaïsme, c'est comme la religion qui est le plus proche de l'athéisme. C'est parce qu'en fait, justement, il n'y a pas de Dieu qui est face à nous. Il n'y a pas une divinité. Le mot Dieu, c'est presque une parabole. Okay, alors qu'en fait, justement, dans le judaïsme, il faut détruire tous les dieux pour saisir et pour percevoir le véritable Dieu. Voilà, c'est une fois qu'on a détruit toutes les idoles, toutes les divinités extérieures à nous, qui sont face à nous, qui se représentent, qu'on peut ressentir notre lien ontologique, structurel avec le véritable Dieu. Et nous n'avons qu'à le servir. C'est-à-dire que pour la religion juive, le Dieu et l'homme, son intrication, il n'y a pas besoin de faire un effort, c'est-à-dire d'aller quelque part, d'aller le trouver à l'extérieur de nous. C'est à l'inverse, c'est Dieu qui vient à l'homme. C'est Dieu est la réalité première, Dieu est la vraie vérité, la vraie réalité qui précède l'homme, et que l'homme n'est que attaché et n'existe que par cette vérité. Et l'homme n'a que se laisser faire, n'a que répondre à l'injonction qui est déjà dans sa conscience inconsciente, déjà dans son cœur. Et cette injonction n'est que de respecter l'humanité, de respecter finalement la création, tout ce qui est face à nous. Tout ce qui est face à nous n'est que la production de la divinité, et nous n'avons répondre à l'appel divin qui est en nous, répondre, se comporter avec Dieu, c'est se comporter face au prochain, face même au monde, face à la nature, ne pas détruire et ne pas faire du mal, et faire le bien. Voilà ce que simplement l'idée de Dieu implique dans le judaïsme, un Dieu qui nous précède, un Dieu, c'est nous qui sommes rattachés à lui, un Dieu qui n'a aucune forme. Donc en fait, cette chose se vit déjà, donc c'est la divinité, le devoir que Dieu nous incombe se vit dans l'humanité, dans la société, dans le rapport à autrui, dans le rapport au prochain. Et finalement, c'est justice, finalement, c'est toute la société qui doit être fondée sur ces deux valeurs-là, c'est faire la justice et la charité. Ne pas faire le mal, faire ce qui est droit, et même aller au-delà, faire le bien prochain. Et bien ces deux fondements-là, c'est la quintessence du judaïsme.
c'est ce que même le nom de Yud-Kevavke, le nom de Dieu, le Dieu Yahvé, incarne et représente, si on peut dire. À partir de là, la synagogue, le culte Yahvé, le culte juif, peut être le culte même de la religion républicaine. Voilà. Bien qu'à l'extérieur, effectivement, le nom de Dieu n'est pas ce qui en est le fondement, mais c'est pas besoin, puisque il ne s'agit pas pour un non-juif ou pour un être humain de se comporter en humain, de faire le bien et la justice à cause d'un Dieu extérieur. Justement, le Dieu, il est intérieur. Et la vérité, c'est qu'en établissant comme fondement des droits de l'homme, en fait, c'est simplement qu'on reconnaissait dans l'être humain, parce que dans l'être humain, il y a quelque chose peut-être de divin, ce devoir-là à la liberté, à la légalité, à l'effralité. Même si il n'y a aucune conscience de l'appel, de l'injonction divine à la liberté, à la légalité et à la fraternité, mais c'est dans l'âme humaine que, ontologiquement, que le point fondamental et le devoir à ces choses-là existe. Et en reconnaissant les droits de l'homme, en faisant des choses sacrées, alors on établit comme règle fondamentale les règles même qui ont été au sein du judaïsme, l'expression de Dieu et l'obligation, l'injonction que Dieu, le nom de Yud-Kevavke, nous incombe avec nous. La vision messianique de la Torah, c'est qu'en fait arrivera un temps où le peuple juif qui habitera dans Eretz Israël, la terre d'Israël, qui Eretz Israël est en fait, ce sera par excellence le lieu terrestre où le Dieu Yud-Kevavke, le Dieu transcendant, trouve sa place, trouve son siège dans l'immanence, à travers les fils d'Israël, à travers le peuple, ce peuple sacré là, ce peuple saint, qui par toute sa sainteté, par ses 613 commandements, permet de faire régner concrètement une présence divine se pose en lui. C'est pour ça que le peuple juif est perçu comme un peuple de prêtres. Nous sommes les prêtres, le prêtre du vrai Dieu. Mais à partir de là, dans le temps messianique, il y aura ce seul Dieu pour tout le monde. Ce sera un temps, c'est marqué, la terre sera remplie de la connaissance du nom de Dieu. Ça veut dire que seul lui régnera, il n'y aura plus de divinité, et nous serons les représentants, nous serons le prêtre à Dieu. Et toute la terre, tous les peuples de nations seront tous autour de nous. Nous serons ceux qui rassembleront toutes les nations du monde. Et il n'y aura qu'un seul culte, ce sera le culte de Yahvé, de Yud-Kevavke, au temple de Jérusalem, ou à Beth-El pour les Samaritains, mais pour les Juifs, c'est Jérusalem. Alors, cette vision du futur, elle est même écrite dans les prophéties, qu'à la fête de Sukkot, des non-juifs viendront des nations pour apporter les sacrifices au temple. Ça veut dire qu'il y aura un seul culte légal, un seul culte qui a son sens sur terre, c'est le culte du Dieu Yahvé, le culte que les Juifs servent, que les fils d'Israël servent. Donc, même les nations du monde seront entourées et entoureront cette divinité qui est le seul Dieu et que nous serons les prêtres. Mais ce n'est pas pour autant, ça ne veut pas dire que nous serons les seuls à avoir rapport avec ce Dieu. Nous serons les prêtres, de la même façon que dans les chrétiens et dans les autres cultes. Il y a tout le monde, il y a le peuple et il y a les prêtres qui eux sont ceux qui sont quotidiennement en proximité et au service de leur Dieu. Donc ça leur impose une sainteté. De même, nous serons les prêtres de cette divinité, nous serons les plus proches avec le Dieu Yahvé, mais qui en fait sera le seul Dieu accepté, le seul Dieu reconnu dans toute l'humanité. Mais pour un non-juif, pour celui qui n'est pas prêtre, ce n'est pas pour autant qu'il est libre de ce Dieu, pas du tout. Dieu est Dieu pour tout le monde. Et Dieu incombe à tout le monde des devoirs. Or, les devoirs qu'un non-juif a, au minimum, c'est le devoir du comportement dans la société, qui sont en vérité la liberté, respecter la liberté de l'autre, la liberté de soi, l'égalité et la fraternité. Et donc en fait, ça se concrétise par faire la justice à l'autre, faire la justice dans la société et faire le bien au prochain. Donc c'est les deux vertus, la charité et la justice. Et en fait, une fois que la Révolution française a eu lieu, il y a déjà ces vertus, il y a déjà ces idées déjà présentes. Il manque juste, si on prend littéralement les textes, le futur messianique tel qu'il est prophétisé, imaginé, il manque juste à cette
à ces comportements, à ces idéaux sociaux, la liaison, leur corrélation, leur lien avec l'injonction divine. Voilà, la conscience. Mais même sans là, c'est ce qui manque, tout simplement. Mais même sans que les gens ont la conscience de la présence et de le devoir que Dieu leur incombe, déjà le fait d'avoir mis en valeur et d'avoir officialisé ces droits de l'homme-là, c'est déjà un grand pas. Et c'est déjà clairement mettre sur table, mettre sur pied les valeurs, les droits de l'homme en tant qu'homme, okay, qui sont en vérité les droits de l'homme en tant qu'homme, parce que l'homme a un appel en lui divin. Voilà, nous avons reconnu ce que l'homme, déjà en tant qu'homme, il a comme droit, ça c'est déjà le pas le plus important, mais l'humanité n'a pas encore eu conscience que ce droit que l'homme a comme droit, naturel et comme sacré, en fait lui provient parce que de l'appel de la divinité et dans son rapport avec la divinité. La seule divinité légale, autorisée, la seule vraie divinité que l'homme doit servir. C'est juste ça qui manque. Mais ça, ce qui manque là, nous en avons conscience. Les Juifs en sont ceux qui sont déjà dans le futur et à la fois dans le passé originel. Nous avons plus conscience, nous avons la conscience aiguë de ça, que ce devoir de liberté, de l'égalité, de fraternité, il a pour au cœur de tout le Dieu du monde. Et donc c'est la chose la plus sacrée et c'est le devoir premier de l'homme. Voilà encore le judaïsme, la religion judaïque, elle est en vérité le fondement. Elle est le fondement. Donc le juif peut avoir le sentiment d'une messianité au sein même de la République. Que sa religion, qui est la véritable religion, la seule véritable religion, et la religion la plus ancestrale, depuis le début de l'humanité, depuis Adam Arishon, le premier homme, jusqu'à nous en sommes les porteurs, et c'est ce qui finalement sera à la fin des temps, eh bien, à l'extérieur, existe déjà, c'est déjà répandu, c'est déjà propagé, sans qu'on sache comment ça s'est propagé exactement, par divers canaux et diverses ramifications, et bien c'est implanté à l'extérieur, c'est extériorisé, déjà ces règles-là, comme obligation, comme droit fondamental de l'être humain. Voilà comment la synagogue, le nom de Trivavke, le Dieu d'Israël, peut être vécu au sein de la synagogue, au sein de la communauté juive, comme un lieu universel. C'est l'universel qui se retrouve en concentration énergétique à l'intérieur de notre communauté. Et ça, c'est quelque chose de révolutionnaire parce que dans le passé, on avait pu avoir le sentiment et imaginer que le judaïsme, justement, n'était pas une religion universelle. En tout cas, même s'il était à vocation universelle, on en était encore loin, puisqu'il était au contraire banni. Être juif, c'était un supplice, c'était une souffrance à supporter, puisque nous étions rejetés. C'était paru comme une religion du passé, une religion révolue, et une religion périmée. D'accord ? Seuls les chrétiens, c'était comme si la messianité était au contraire vécue chez le christianisme. Seule l'identité chrétienne avait sa part et sa seule place de vérité dans le présent. Nous aurions été comme une religion d'un passé périmé et que nous serions des gens têtus, nous serions entêtés à vouloir encore la maintenir dans une réalité du présent qui montre qu'elle n'a plus sa place. Et s'entêter à rester dans le judaïsme ancestral de l'Antiquité, c'est en vérité simplement se mettre une balle dans le pied, c'est s'empêcher simplement de rentrer dans le monde, de rentrer dans le temps du présent, où seul le rapport à Jésus, seule la croyance dans Jésus permet la participation à l'universel et à la religion du présent. Et aussi aux valeurs de justice qui existent dans le christianisme, bien que faut voir quel que ça a été dans la réalité. Mais le judaïsme en tant que tel, il était vécu comme un entêtement, comme quelque chose de périmé qu'il fallait, et qui avait pour but en fait, qui était attendu que finalement disparaisse, et que les juifs, la judaïté disparaisse, et qu'ils ne se convertissent qu'à la chrétienté. C'est l'humanité dans son ensemble qui est unifiée autour de nous. C'est l'humanité dans son ensemble qui est unifiée par nous. Voilà comment, c'est ça ce qui est la folie pour celui qui le comprend, mais évidemment je dis que même les juifs ne le comprennent pas, ne le perçoivent pas.
Mais en tout cas, on peut imaginer comme ça les choses, on peut le vivre chacun seul dans sa tête, avoir le sentiment que nous serions le cœur même de l'humanité. Et finalement, cette distinction qui existe déjà dans le Talmud entre un juif et un non-juif, c'est que le juif, il est incomblé par ce Dieu, par beaucoup de commandements, parce qu'il en est le prêtre, et le non-juif, il se limite finalement, il a 7 lois, on appelle les 7 lois noachides, des fils de Noach, parce que le fait que c'est un être humain, tout être humain a en lui l'image divine, ce qui est exigé d'un être humain au sens humain purement, c'est simplement, il a 7 lois fondamentales qui font de lui un être humain de ce monde, qui est en rapport au prochain, et en devoir avec la création et la créature, qui sont le respect, qui veut dire ne pas faire de mal à l'autre, donc ne pas voler, ne pas tuer, toutes les choses, et sur la justice, pas simplement, c'est-à-dire qu'il faut aussi étendre ça à l'échelle sociale, pas seulement individuelle, donc il faut imposer des tribunaux, c'est ce qu'il y a. L'adultère, d'accord, il ne faut pas, évidemment, ceux qui comprennent, la rayot, il y a aussi plusieurs encore lois qui découlent de ça. Et en définitive, et à la fois c'est le fondement, c'est l'idolâtrie, la avodah zara. Il faut s'affranchir, il ne faut pas servir d'autres dieux à part le vrai Dieu. Alors, l'humanité n'est pas encore dans cette conscience de l'interdit à l'idolâtrie, mais du moins, l'idolâtrie a disparu. C'est-à-dire que justement, avec la Révolution, on a comme aboli l'idolâtrie, qu'ils le veuillent ou non. Les gens ne sont plus dans une religion idolâtre. Ils ne sont plus dans une relation avec le divin par le moyen d'une idole, d'un dieu comme Jésus ou autre, où on passe par l'intermédiaire. Ils sont simplement dans eux-mêmes, qui sont le respect simplement d'un être humain, le respect de l'autre, et qui sont les lois fondamentales, de ne pas voler, ne pas tuer, et encore finalement, il y a 7 choses fondamentales qui sont incomblées à tout être humain. Et plus qu'aux juifs, c'est-à-dire que chez le goy, chez le non-juif, ne pas voler, c'est tellement grave en fait que selon la loi noire, selon la loi pour le non-juif, dans ce tribunal à lui, si c'est un tribunal fondé sur finalement le Dieu du monde, et ben c'est passible de mort. Vous voyez, tellement c'est grave. Donc, il y a 7 lois très importantes, 7 lois fondamentales qui font de lui une participation à la divinité, qui font de lui son image divine, et qui est face à l'image divine de l'autre, et que face même à la création de Dieu, il a un respect, un devoir qui l'oblige. Ce devoir qui l'oblige, ça se résume, ça se concentre dans 7 lois fondamentales pour tout être humain. Ça veut dire que la religion universelle, elle se limite, et ce qu'il y a beaucoup en fait, parce qu'il faut penser que c'est rien du tout, que c'est une sorte de sous-religion. Pas du tout. Celui qui arrive déjà à faire ces 7 lois au plus grand sérieux, il sert Dieu. Il sert autant que le juif, le Dieu de Yud Kei Vav Kei. Voilà la chose, l'obligation pour tous les êtres humains. Voilà comment le Yud Kei Vav Kei, le nom de Dieu, le Dieu Yahvé, il est universel. C'est l'humanité entière qui le sert. Mais le peuple juif, il en est le prêtre, il en est celui qui le représente. Et donc c'est pour ça qu'il a un devoir d'avoir beaucoup plus de sainteté et donc beaucoup plus de lois. Parce que non seulement qu'il sert Dieu, mais Dieu veut carrément trouver sa présence dans son corps, trouver sa présence dans la communauté, au sein de la communauté, et donc dans la terre d'Israël. Après la Révolution, après Napoléon, une fois que la synagogue est entrée dans la République, nous pouvons vivre notre judaïsme comme si que nous serions le rassemblement de l'humanité, et que l'humanité s'étend de nous, est une extension. Le lien transcendant des êtres humains, le lien ontologique, il est concentré fondamentalement, nous ensemble le cœur, et il se répand dans l'ensemble de l'humanité, de la société. Voilà comment le culte Yahvé, le culte de Yud Kei Vav Kei qui se vit dans la synagogue, et finalement la concentration du corps organique qu'est la société. On en est le cœur, le cerveau, où tout se relie et tout se ramifie par là. Cette idée, cette représentation du culte de Yud Kei Vav Kei, du Dieu Yahvé, du culte d'Israël, à l'intérieur de sa terre, au sein du temple de Jérusalem,
ok, vu comme le centre même du monde, où toutes les nations tournent autour, ils sont reliés finalement au peuple d'Israël et finalement au Dieu du monde, c'est ça la vision judaïque finale de l'humanité et du monde. Et dans la Révolution, après que la Révolution ait lieu grâce à Napoléon, on peut déjà vivre ça dans l'exil, dans la France. C'est pour ça que maintenant l'exil n'est plus un vrai exil, c'est pour ça qu'on peut percevoir la France comme déjà un stade premier où on sort de l'exil, puisque nous rentrons, notre religion peut rentrer dans l'universel. Nous sommes le cœur de l'universel et que nous sommes le rassemblement déjà des nations sans qu'ils le sachent et sans que nous-mêmes nous le sachions. Il y a un verset dans la paracha de Vayechi, lorsque Yaakov donne les bénédictions à ses enfants, quand il parle à Juda, à Yehuda, qui en fait Juda est le père des Juifs, puisque nous sommes la tribu de Yehuda, la tribu des Judéens, parce que nous sommes du royaume de Juda, il dit à Yehuda, il le définit en fait. Il définit son essence, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il sera. Il le dit, lui assure Shevet Yehuda, le bâton, le sceptre, c'est-à-dire le sceptre de la royauté, donc du pouvoir, la domination, ne partira pas de Yehuda. Yehuda sera toujours roi. Et même lorsqu'on sera exilé, il y aura toujours parmi lui ceux qui feront la loi, qui est déjà aussi une forme de pouvoir. Il y aura toujours entre ses pieds ceux qui gravent la loi. Jusqu'à Ad Keavo Shiloh, jusqu'à qu'arrive Shiloh, ce sera le temps du Mashiach, le temps où le temple sera reconstruit. Et comment le verset se termine? Velo Ikehat Amim. Velo, et à lui, à Juda, appartient le rassemblement des peuples. Juda, qui est en vérité notre père, donc les Juifs, fils de Juda, les Judéens, fils de Juda, donc à ce peuple-là, à cette tribu-là, à lui appartient le rassemblement des peuples. C'est assez remarquable, comme j'ai parlé dans d'autres cours, qu'en fait, on ne connaît pas les autres tribus d'Israël. Dans le monde non juif, dans le monde goy, le peuple d'Israël qui en est l'emblème, qui en est la représentation, la référence, c'est uniquement les Juifs, les Judéens. Les Juifs qui en fait sont les anciens Judéens qui habitaient dans le royaume du sud de la terre d'Israël. Et c'est assez étonnant, c'est que finalement la majorité des fils d'Israël, donc tous les autres 10 tribus, et au cœur de tout la tribu de Yosef, qui est la tribu royale du royaume du nord, Ephraïm et Ménaché, on prétend qu'ils ont disparu tellement, en fait, on ne connaît pas leur identité, on ne sait pas, c'est assez étonnant de croire qu'ils auraient complètement disparu. Et pourtant la Torah dit que c'est Juda qui rassemble les nations. Ça veut dire que si nous sommes tellement connus dans le monde, si les Juifs sont tellement connus dans le monde, c'est parce qu'on joue une fonction au sein des nations. Voilà toute la définition des Juifs. Le Juif a une part d'identité à l'intérieur même des Goïm, à l'intérieur même des peuples. Alors que les autres, non. Les autres, ils sont les bénis d'Israël, ils sont les fils d'Israël comme nous, ils ont la Torah comme nous. Mais ce n'est pas eux qui vont rassembler les peuples. Ils ne sont pas comme une pièce d'or, comme un centre énergétique, comme une chaîne centrale du maillon de la chaîne de l'humanité, où nous entrons dans l'humanité goy non juif et que ça tourne autour de nous et que les gens, nous sommes ceux qui, sans peut-être le savoir, nous relions l'humanité. Pas du tout. Eux, ils font la religion, mais ils restent de leur côté. À la limite, s'ils sont en exil, et s'ils existeraient dans un pays du monde, ils n'auront pas toute la coloration et toute la fascination et toute l'imagination que le juif a au sein des goïm, au sein des nations. Pas du tout. Ce seront vraiment une petite communauté minoritaire qui ne feront pas d'effet. Ils feront leur religion dans leur côté, mais ils ne seront pas au cœur du peuple, au cœur des nations. Alors que nous, les Juifs, la tribu judéenne, nous sommes destinés à être au sein des nations. Nous jouons un rôle au sein des nations. Et quel est ce rôle? C'est de rassembler les peuples. C'est-à-dire que le nom Yudut qui en fait déjà nous rassemble à l'intérieur de nous, et bien autour de nous, nous avons une fonction, ça rassemble autour de nous. Cette fonction de royauté qui est attribuée fondamentalement à Yosef, qui est la légation, qui est l'héritage du père Jacob, qui lui est le père du troupeau des bergers d'Israël. Donc les 12 tribus sont tous unifiés, fédérés autour de Jacob. Yosef, le fils de Jacob, reprend cette place-là, d'être le roi d'Israël, d'unifier tout le monde autour de lui. Et bien de même, Yehuda, il a ce rôle d'unificateur, mais il a ce rôle d'unificateur de roi au sein des nations
du monde. C'est pour ça qu'il y a tout un fantasme sur les juifs, comme le peuple élu, comme quelqu'un qui impose et qui a une place prépondérante, supplémentaire avec le non-juif. C'est-à-dire que nous jouons un rôle pour les non-juifs. Le rôle que nous jouons pour les non-juifs, c'est d'être le centre unificateur, le centre où ça tourne. Nous sommes un lieu où finalement, peut-être sans qu'ils le sachent, sans que nous le sachions nous-mêmes, nous fédérons l'humanité, nous faisons une paix. La synagogue, le nom du culte du Kevapke, peut devenir le centre d'unification, le centre de la royauté unificateur des nations. C'est le nom de Dieu qui lui, évidemment, c'est lui le roi, c'est pas nous le roi, c'est Dieu qui règne à l'intérieur de nous. Et ben, nous sommes finalement ce lien unificateur de tous les peuples. La synagogue trouve sa place dans l'universel, trouve sa place au sein de la nation française. Elle peut devenir le centre religieux des valeurs républicaines, des valeurs de liberté, fraternité, égalité. Et c'est pour ça que souvent on prétend et on dit comme ça, et c'est vrai, c'est qu'on a l'impression que les juifs des fois ils sont plus républicains que les républicains. Ils défendent la République plus que tout. Cette chose a deux raisons. Premièrement, c'est parce que c'est seule la révolution, c'est seule cette place révolutionnaire, la synagogue, qui entre dans la citoyenneté française, c'est seule cette place, cette façon de vivre qui octroie aux juifs toute leur place au centre. Alors que si c'était l'identité chrétienne qui a encore dominé, nous serions au contraire, non pas au centre du tout, mais carrément même rejetés, exclus en défaut. Le juif a besoin, pour qu'il puisse avoir sa véritable place au sein de la République, au sein de la citoyenneté française, de préserver cette abstention de l'identité chrétienne comme règle fondamentale et de garder la laïcité et finalement les droits de l'homme pour que lui ait le sentiment qu'il ait tout à fait sa place, pas seulement une place égale, mais carrément il peut même vivre, pour celui qui le comprend, sa place religieuse, sa place d'élu, sa place de prêtre des nations, sa place d'unificateur des nations, grâce à sa religion, qui est la religion même de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, par les vertus de charité et de justice, vécues religieusement avec le nom de Dieu au sein de ce monde. Accepter, ça veut dire que défendre la République, c'est défendre la place des Juifs de façon authentique, au mieux au sein de la République française. Et que l'extérieur, les non-juifs, ont leur place, ont exactement la place qui leur est value par le judaïsme en tant qu'être humain, sans être prêtre, mais en tant qu'être humain tout à fait digne de son nom, par la Torah, par le judaïsme. Le judaïsme trouve sa place véritablement, peut s'épanouir, si l'on peut dire, trouve son expression la plus ancrée au sein de la République. C'est pour cela que vous verrez que ceux qui sont antisémites, ils iront jusqu'à imaginer que finalement ce sont les Juifs qui ont comploté pour faire la révolution, parce qu'au final c'est ce qui a apporté l'identité juive, qui a fait épanouir, qui a implanté l'identité juive totalement au sein de la République, qui a fait du Juif le religieux, celui qui a sa religion, qui trouve toute sa place, qui devient légal et qui a son sens même au sein de la République. Et le non-juif, justement, il a été amputé de son identité supérieure chrétienne, de sa religion, pour devenir finalement un inférieur aux Juifs, et pour simplement au mieux vivre ces 7 lois noachides, les 7 lois de Noir, et que, en définitive, c'est le christianisme qui a été l'ennemi de tous ces révolutionnaires, et finalement de ce qu'on peut appeler le juif, et donc de façon imaginative, le juif, on imagine qu'il est derrière ça, finalement le juif aurait tué le christianisme. Ça peut aller jusqu'à là, le fantasme, l'imagination du complot, comme quoi, et donc le français qui a la haine de tout ça, c'est-à-dire qu'il a la haine finalement de cette infériorité, de cette soumission qu'il a, qui a l'impression que finalement le juif l'a dépassé, le juif a pris une place beaucoup plus importante, que sa religion est devenue comme un peu le cœur religieux, le seul qui a un lien spirituel au sein même de la République, et que lui, il a été amputé de toute une identité qui le mettait au-dessus et qui mettait en défavorable le juif. Donc, de ce fait qu'il y a eu cette balance qui a balancé, c'est-à-dire que c'est ce déséquilibre qui a eu lieu
ce renversement révolutionnaire qui a eu lieu entre un temps d'autrefois où l'identité chrétienne, le goy chrétien, était, lui, le présent. Sa religion était la religion du temps, du présent. Il était évidemment au-dessus du juif. C'est renverser une balance où le non-juif est amputé de sa religion chrétienne, comme identité, comme règle fondamentale, et le judaïsme trouve sa place, s'élève finalement. La religion juive s'élève dans la République plus que le chrétien. Voilà comment le goy antisémite, le goy qui a une sorte de haine de son arrachement à un passé où il serait plus élevé que le juif, voilà comment il peut en venir à ne pas aimer, finalement, à haïr la République, à haïr aussi, et donc au fond de tous les Juifs, et à pouvoir imaginer que finalement c'est les Juifs qui ont fait la République, qui ont fait la Révolution, etc., etc. Alors qu'en vérité, les choses ne se sont pas du tout passées comme ça. Si nous, on peut, comme j'ai dit, on peut vivre ça nous-mêmes, on peut s'imaginer comme ça, ok, c'est un processus de l'histoire, mais je ne crois pas du tout je ne vois pas comment les Juifs auraient pu être les acteurs directs. Ça s'est fait à travers plein de moyens. Par exemple, comme Voltaire. Si Voltaire, ils écrivaient ça, les archives israélites, si Voltaire a été funeste pour nous, puisqu'il était beaucoup antisémite, beaucoup de propos anti-juifs, il nous a été très utile. Finalement, il a été utile à faire la Révolution. La Révolution nous a apporté du bien, si l'on peut dire. On peut trouver dans ça une place, mais encore une fois, ça reste très inconscient, et ce n'est pas un projet qui s'est accompli sciemment. Pardon.